Bonjour, ici Denise Albert, coach, conférencière, formatrice et professeure de yoga. Bienvenue dans ma série de 15 vidéos, 15 entrevues, des histoires à succès. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Jennifer Aymon avec moi. Bonjour Jennifer. Bonjour Denise. Jennifer, c'est quelqu'un je la connais beaucoup parce qu'on est amis depuis beaucoup d'années. Oui. Puis Jennifer, elle, c'est une femme de fitness. Elle enseigne dans le gym, dans les cours de groupe, elle enseigne dans le sud et elle a fait une compétition l'année passée. Mais moi, Jennifer, bonjour! J'aimerais commencer, Jennifer, avec, tu veux-tu nous dire, ça a commencé quand ça, le fitness? Ça fait quand même longtemps que je fais ça. J'avais fait mon cours de policière, puis à travers de ce cours-là, il a fallu que je m'entraîne. Fait que ça a commencé là-dedans. Puis je faisais des cours de groupe, puis je voyais l'instructeur en avant, puis je me disais, oh wow, c'est donc bien le fun. Fait que j'ai toujours eu ce petit moment-là que je me disais, j'aimerais peut-être ça un jour faire ça. Fait que ça a commencé un peu de là. Fait que quand j'ai commencé à travailler en 95, j'ai suivi des cours. Puis à un moment donné, je pense en 97, j'ai commencé à enseigner dans un gym en ville. Okay. Puis en 99, je suis allée faire ma certification pour avoir le papier, là, ma certification d'instructeur de groupe. Okay. Fait que ça date de 1999. OK, c'est... Ouais. Ça fait comme 20 ans, là, à peu près. C'est des belles années d'expérience. Oui, c'est ça. Puis en 2003, j'ai commencé à enseigner dans des resorts. Okay. Pour des resorts dans différents pays, là, suite à... Parce qu'à travers notre certification, on a des magazines. Ça paraît là-dedans, il y avait une petite annonce qui disait « Teach fitness in paradise, teach your passion in paradise ». Ça m'attirait beaucoup. Fait qu'à un moment donné, j'ai appliqué. Puis c'est ça, j'ai commencé à enseigner dans le sud en 2003. Ouais, ça a été ma première fois. Est-ce que c'était un challenge pour toi? Tu sais, c'est dans un autre pays, dans le resort, puis... Ça aurait dû être le fun, c'est certain, mais c'était-tu des défis pour toi? Première fois que je suis allée, oui, ça a été un défi parce que c'est de l'inconnu, hein, tu t'en vas là, puis tu as beau te préparer comme tu voudras, mais tu arrives là, puis il faut que tu t'adaptes parce que là, c'est changement de température, c'est des touristes, c'est anglais, français, il y en a que c'est d'autres langues aussi. Puis là, tu es toute prête avec ta musique, puis tout ça, ton cours monté sur papier, puis là, les gens arrivent, il y en a une qui peut arriver en espadrille avec tout son kit de workout, l'autre arrive en gougoune, par-dessus OK, fait qu'il faut vraiment que tu t'adaptes à tout ça. Fait qu'au début, oui, c'était un défi parce qu'on dirait que ça sort un petit peu de mon habitude dans les gyms, parce que quand tu t'entraînes dans un gym, on s'entend que tu as tes espadrilles et tout ça. Mais dans le sud, les gens sont en vacances, puis ils veulent juste aller dépenser un petit peu de calories pour pouvoir continuer leur journée, puis s'amuser, puis tout ça. Mais après que je suis allée la première fois, ben là, ça casse la glace. Puis là, éventuellement, ben là, tu t'adaptes. Fait que plus la sûre, j'y vais, puis j'ai plus un stress de moins, parce que... Puis j'imagine, c'est d'avoir sorti de ta zone de confort. Ah oui, ah oui. Oui, parce que tu es dans un autre pays, tu t'interagis avec des gens de d'autres cultures, d'autres langues. Fait que c'est certain que ça, c'est un petit côté qui est le fun aussi. Là. Ouais. Puis de t'adapter, des fois, il peut mouiller, fait que là, il faut changer la classe de place, on ne fait plus dehors, on va là, on court à cette place-là. Fait que il y a beaucoup, il faut juste que tu t'adaptes, puis go with the flow, hein. Ouais. Comme, il ne faut pas t'aider d'attendre pendant tout, puis oui, ça se peut que le cours va commencer 10 minutes en retard, puis parce que ça fait partie d'un petit peu, comme tu peux arriver une journée qu'il y a 2-3 personnes dans ton cours, puis le lendemain, il y en a 50, tu sais. Fait qu'il ne faut pas t'aider de... C'est flexible, hein? Oui, c'est ça. La flexibilité, justement. Ouais. Puis, j'imagine que c'est une belle expérience. Ça fait depuis 2003 que tu vas dans le sud, puis c'est pas seulement une fois par année, des fois c'est 2, 3, puis des fois 4 fois par année. Hein? Ça dépend des années. Ça dépend des années, puis tout ça, là.
Puis en même temps, c'est une petite vacance. J'en profite pour, on appelle ça un working vacation. Là, parce que là, on échange un service pour avoir des vacances, si tu veux. Puis, c'est ça, c'est un beau mix. Hein? Ouais. C'est ta passion que tu t'en vas envoyer, tu donnes ça à d'autres gens. Puis moi, mon but, c'est que si la personne peut retourner chez elle, elle n'a jamais fait de cours de groupe, puis elle me dit, hey, moi, quand je vais retourner à la maison, il faut que je m'inscrive à des cours, j'ai tellement aimé ça. Puis, ben moi, c'est comme, yes, ça fait, c'est ça qui fait mon bonheur, parce que je me dis, si plus de monde que je fais bouger, moi, mieux que c'est. Puis, c'est tellement beau parce que Jennifer aussi, elle a été dans le sud, mais c'est la première d'avoir commencé des cours de fitness ici pour la ville. Hein, comme, je ne sais pas combien d'années passées, là, ça fait quand même quelques années passées. Puis, c'est ça que tu veux en tant que les gens bougent. Puis quand même, c'est pas dans le fitness, c'est dans d'autres sports aussi. Hein, ton but, c'est de faire bouger les gens. De faire bouger les gens. Puis, de toutes les manières. On va dans le bois faire de la marche en sentier. Ça peut être du latino aérobie, c'est de la boxe, c'est du spinning, le vélo en groupe. Fait que dans le travail de certification, on touche à tous ces aspects-là. Tu essaies d'aller chercher un petit peu de chaque personne parce que ou de faire de la variété, c'est important aussi. C'est pas toujours faire la même chose parce que les gens stagnent. Si tu peux arriver à faire différents programmes, ben là, c'est moins monotone. C'est ça que je dis aux gens. Allez bouger, faites du Zumba, faites en autant qu'on bouge. Ça, c'est bien parce qu'il y a différents goûts. Hein, Puis ça, c'est beau. Puis Jennifer, si qu'on parle de ta compétition de l'année passée, parce que ça fait déjà 1 an, c'est octobre l'année passée. Exactement, c'est un week-end. C'est un week-end. Wow! OK. Moi, j'aimerais savoir, quelqu'un qui veut commencer une compétition, commence avec quoi? Premièrement, tu veux faire une compétition, si c'est ta première compétition, tu n'as pas le choix d'aller avoir recours à un coach qui travaille dans ce domaine-là pour orienter sur ta diète, sur ton programme d'entraînement, plus ta préparation pour aller sur la scène. Puis c'est ça, moi, ça a tout commencé justement avec une coach que j'avais engagée genre au mois d'avril l'année passée. Puis ça a commencé avec l'achat d'une paire de souliers. Parce qu'elle savait que je m'entraînais, puis je mangeais quand même déjà bien, tu sais. Puis, fait que ça a commencé avec l'achat d'une paire de souliers, parce qu'elle dit, là, Jennifer, c'est bien beau, tu t'entraînes, tout ça, tu parais bien, pas trop de poids à perdre, puis tout. Elle m'a dit, il faut qu'on commence à marcher des talons. Fait que c'est ça, juste pour donner un exemple, là. Parce que des fois, il y a des choses banales, on pense que c'est banal. Mais Jennifer, là, elle n'utilise pas des talons comme ça, là. L'habitude, là? Non, ça, c'est des souliers 5 pouces, là. Puis moi, je suis habituée à marcher en espadrille et en bas ta cape. Fait que ça, c'était sortir de ma zone de confort. Puis comme elle m'avait dit, elle dit là, faut que tu marches à tes souliers 10 minutes par jour, à tous les jours. Fait que c'est genre que le matin, tu te lèves, là, parce qu'on sait que le matin, les pieds sont moins enflés, là, fait que c'est le temps de les mettre parce que quand même, un soulier qui est tight aux pieds puis tout. Fait que là, tu mets tes souliers puis tu marches 10 minutes avec ça. Fait que juste pour avoir le ballon, puis d'être à l'aise là-dedans, comme si, parce que tu te présentes sur le stage avec ça, fait que c'est pas le temps de tomber. De tomber, c'est ça que c'est. Mais tes premières 10 minutes, là, t'es branlant. Oui, c'est quasiment ces comptoirs, puis, tu sais, puis là, à un moment donné, c'est comme, oh, wow, je suis en train de pogner à l'aise, puis tout, là. Puis après ça, c'est comme, aujourd'hui, je suis capable d'en mettre, puis je me casse même pas la tête avec ça, parce que ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Fait que ça a tout commencé avec l'achat d'une paire de souliers là, qui était au mois d'avril. Puis au mois de mai, ben là, on a commencé l'entraînement plus sérieux parce que je m'entraînais quand même avant. Mais là, c'était plus sérieux. Moi, j'ai pris un 22 semaines de préparation pour me rendre à la compétition. Parce que d'habitude, c'est-tu toujours 22 semaines ou tu peux... Habituellement, les gens vont aller de 12 ou 16 semaines, ils appellent ça une contest prep, qui peuvent engager un coach juste pour cette partie-là, un 12 ou un 16 semaines, tout dépendamment de ta condition physique. Mais moi, je n'avais jamais fait, puis je voulais jouer ça safe. Fait que j'ai dit, si je me donne plus de semaines, ben, j'aurai une meilleure préparation, puis ça ne va pas mieux. Fait que, puis si on a des petits ajustements à faire en cours de route, ben, je savais que j'avais 5 semaines de plus, en 2. Fait que moi, j'ai vraiment commencé 22 semaines out.
Parfait. Mais là, plus que ça, c'était durant l'été, toute la préparation. Fait que ça a été un défi parce qu'on s'entend l'été, c'est les activités sociales, puis tu sais, les parties de famille, puis tout ça. Fait que là, c'était tu sors avec ta petite boîte à lunch, puis ton poulet, tout calculé, tout pesé, avec ton brocoli, puis ta bouteille d'eau, puis tu sais, il y a zéro boisson à un moment donné, là, comme 3 semaines, 3 mois avant la compétition. Tu sais, on est à 0, 20, pas de verre de vin, rien de ça. Fait que ça a été un défi, hein. C'est beaucoup de discipline, hein? Faut que tu sois discipliné parce que si tu es là et tu triches toujours, c'est certain que tu n'aurais pas une bonne performance. Fait que la discipline était là avec toi parce que moi, je t'ai vu, tu la suivais presque à la lettre, là. Oui, j'ai suivi ça à la lettre, puis je me disais juste, faut que je fasse confiance au processus. Tu sais, des fois, tu dis, tu regardes ça, puis tu dis, ça fait pas de sens, mais on connaît pas ça, nous autres. Il faut juste que tu fasses confiance. À la coach qui dit, garde, questionne-moi, questionne pas, suis juste ce que je te dis, puis elle a sa juste avouée, parce qu'à toutes les semaines, on fait un check-in, une ou même des fois 2 fois par semaine, parce qu'elle veut voir ton progrès, puis elle a sa juste selon quoi ce qu'elle veut. Puis là, tu fais tes routines, tu envoies des petites vidéos, puis là, ça juste en cours, ben là, fais ça de même, non, ça pas, tu sais, pas ça, on connaît pas ça, fait que... Ça aussi. Puis, Fait que la coach, elle te guide au niveau de la nutrition, ton programme, puis elle t'encourage aussi parce que des fois, tu peux avoir des hauts et des bas. Des fois, ça arrive-tu que tu peux te lâcher, là, dire c'est assez, là? Puis elle est là, puis qu'elle t'encourage. Oui. Ça t'est arrivé des moments comme ça, là? Peut-être un moment là, que j'ai dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Pas dans la misère, mais ça fait partie des défis. À un moment donné, tu un petit peu de misère, mais c'est ça que c'est. Des fois, dans la vie, il faut avoir de la misère pour apprécier en bout de ligne quoi c'est que tu as fait, en bout de ligne quoi ce qui est arrivé ou ton... Oui, parce que c'est pas toujours facile. Hein? Non, si c'est trop facile, tu n'as pas de fierté. Hein? Quand tu as pioché, puis tu as bûché, puis tu t'entraînes 2 fois par jour, puis tu es limité ça la bouffe, puis à un moment donné, au bout de la ligne, tu dis, hey, j'ai passé à travers, fait que c'est une tape, une tape sur l'épaule, puis tu dis, moi, c'est beau, tu sais. Fait que moi, ça a été rewarding, là, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, tu te rends là, tu dis, hey, j'ai passé à travers de ça un été de temps. Moi, ça a été. Je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire bien d'autres choses. Parce que oui, c'est tough, on s'entend. Mais moi, dans mon cas, j'ai filé bien. Comparativement à d'autres gens qui filent pas bien, mais ça dépend de ton système, ça dépend de l'attitude, ça dépend comment fort tu veux avoir ton résultat. Puis ça. Le mental, hein? Ah oui, le mental joue beaucoup. Joue beaucoup, oui. Tu focuses ton objectif, puis les petits moments faibles, ben, tu regardes juste, hey, je sais pourquoi je fais ça, moi, là, pourquoi je me sens embarquée. Ah, ok, tu te rappelles. Puis là, tu vois déjà où tu es rendu, puis tu sais, je peux plus lâcher, je suis rendu là. Ça enchaîne, il reste un mois, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Tu t'encourages. Tu t'encourages, c'est d'avoir un bon mental, parce que, on s'entend, les gens t'encouragent, mais il y a des gens autour de moi qui ont fait hâte que ça finisse, ça, parce qu'ils avaient hâte de me voir de nouveau dans mon mode d'avant, parce que tu coupes un petit peu ton social, puis fait que ça en fait qu'un petit peu tout le monde autour de toi. Là, mais... Oui, parce que ton social, peut-être c'est des tentations, des fois que tu vas bouffer ou tu vas prendre un verre d'alcool, mais toi, si tu te tiens loin de ça, ben... T'as pas de tentation. Oui, c'est ça. Exactement. Mais tu sais qu'à un moment donné, tu vas pouvoir le reprendre. Puis à ta compétition, là, c'est ta journée que tu t'es préparée, puis tu es bien la compétition. La compétition, T'avais-tu comme les papillons, puis tu dit, c'est là. Ah oui, je me souviens, t'es en arrière, backstage, puis les autres passent, puis t'es juste comme... Ça, c'était moi, là, j'étais toute comme hyper, puis j'avais hâte d'y aller parce qu'on s'entend, j'aime ça, ces affaires-là. Puis, non. Puis toi, t'es bien sur stage, là. J'aime ça. Oui, c'est ça, parce que... J'ai du fun. Oui, hein. Oui. Parce qu'on a fait de la danse, puis tout ça. Fait que c'est sortir les crowds, puis d'être en avant. Ben, j'étais habituée avec des cours de fitness, ça m'a aidé beaucoup parce que, tu t'enseignes, t'es sur le stage avec une gang. Ben, déjà, stage presence, puis ça, ben... Je l'ai déjà un petit peu, puis j'aime le feeling de ça. Fait c'est sorti au backstage, je tripais, comme quand ils collent ton nom, là, tu sautes, puis gros smile, puis comme... Puis j'étais prête. Ça, la préparation, je pense que ça a aidé beaucoup parce que, ça aide dans tout, là. Mais le fait de dire, je suis prête, puis let's go,
Parce que c'est pas long, ça, là, le stage, on parle d'une couple de minutes, puis c'est fini. C'est 5-6 mois que tu travailles dessus pour juste un petit laps de temps, puis d'être OK, puis on tombe à la routine normale. Fait que, non, le stage, moi, ça a été vraiment le fun. Est-ce que, Jennifer, quand tu as été là, tu voulais arriver absolument la première, puis tu as été déçue, ou toi, t'allais là, c'était pour gagner? T'avais-tu fixé de dire, hey, moi, je veux gagner? T'allais là comment? Moi, j'avais juste un objectif, c'était de finalement faire une compétition de fitness, que ça faisait un petit bout que je voulais faire, puis je mettais tout le temps ça on hold. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faut que je fasse ça au moins dans ma vie. Puis on s'entend que tu ne peux pas faire ça à 70 ans, malgré que tu pourrais quand même. Mais tu sais, je me dis, hey, je suis dans. Je me sentais prête, puis fait que. Mais t'allais là comme. Ton intention était, tu n'avais pas d'attente. Pas du tout. Je voulais juste m'amuser puis faire ma compétition. Mais là, c'est ça. Là, j'ai arrivé deuxième place, fait que ça en fait pour les mois, je m'attendais pas à ça. Là. Fait que ça et tout, ça a été OK, yes, j'arrive deuxième, tu sais, comme. Fait que toi, tu as trippé, là, tu as eu du fun, puis c'est ça que c'est dans la vie, hein. Avec toutes les autres histoires ou vous autres, si tu n'as pas d'attente, tu n'es pas déçu. C'est ça, c'est partout. Il faut t'appliquer ce principe-là dans ta vie parce que on le sait, on a des attentes, tu arrives de quoi, ça va pas. Puis là, tu as une déception. Bien, la déception, c'est plate un petit peu. Si tu t'en vas là-dedans, avec des bonnes, n'importe quoi tu fais dans la vie, avec des bonnes préparations, pas d'attente, on va juste aller là. Puis c'est ça, tu peux pas être déçu. Moi, j'applique ça. J'essaie d'appliquer ce principe-là dans tout ce que je fais. Mais les gens, tu rencontres, tu n'as pas d'attente, tu fais de la formation, tu fais de quoi, pas d'attente. On veut se rendre là, mais quoi ce qui arrive là, arrive là. On n'a pas de contrôle là-dessus. Absolument. Puis si tu avais quelque chose à dire aux gens qui nous regardent, un ingrédient, là, ça serait comme arriver, parce que c'est un rêve, tu as commencé avec un rêve, puis un ingrédient pour t'arriver là, ça serait quoi? C'est prendre des actions. Prendre des actions. Tu vois ton rêve, tu t'assis là, tu analyses ça un petit peu, mais à un moment donné, tu ne peux pas juste rester assis et y penser. Il faut t'agir. Fait que là, c'est ça, tu prépares, tu fais des recherches. Si c'est pour un voyage, tu le fais, ben, tu as fait tes recherches où tu vas aller. À un moment donné, ben, là, c'est ça, il faut t'acheter un billet d'avion, tu prépares ta valise. C'est faire des actions. Fait que moi, en compétition, c'est un peu ça que c'est. Si j'ai fait des actions, j'ai acheté mes talons hauts, j'ai acheté mon costume, puis éventuellement les actions, tu te prépares, tu traînes, puis fait que c'est dans n'importe quel rêve, à un moment donné, il faut t'agir. Poser des actions pour arriver à ton but, parce que c'est pas en t'assoyant là que ça va arriver. Fait que, il n'y a pas personne, tu ne peux pas te fier sur personne non plus. C'est ça aussi, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, j'attends après quelqu'un parce qu'on aura envie de faire ça. Non. Dans la vie, tu ne peux pas te fier sur les autres parce que ça se peut que tu ne réaliseras pas tes rêves parce que tu attends après le monde. Absolument. Fait que focus tes choses puis agir en conséquence. Puis s'il y en a qui veulent joiner avec toi, ben ils embarqueront dans le flow. Fait que ça, c'est une chose que moi j'ai appris. Puis prendre les actions et pas te fier sur. C'est tellement un bon ingrédient parce que l'action, c'est vrai, l'action va t'apporter. Une action à la fois va t'apporter à réussir ton rêve, n'importe quel rêve que vous avez. Jennifer, pour terminer, là on sait que tu as été un petit peu partout au niveau du fitness, tu as été, comme que je disais, au gym, des groupes, tu t'as enseigné pour la ville, tu as fait ta compétition. Est-ce que tu as un autre plan dans le futur? Oui, c'est ça. Mais Jennifer a toujours des rêves. C'est pour ça qu'on est chum, parce qu'on a toujours des rêves. C'est quoi ta prochaine fois? Ta prochaine chose? C'est ça, je m'en vais justement en Thaïlande un mois, en training justement. Là, je ne vais pas enseigner pour personne, là, j'y vais moi pour m'entraîner, puis je me faire coacher par des gens. Fait que je m'en vais un mois en Thaïlande au mois de décembre et janvier pour aller faire du Muay Thai, qui est de la boxe thaïlandaise, puis des cours de fitness. Fait que ça, c'est un de mes rêves, ça doit faire comme 4 ans, j'avais ça en arrière, là, dans ma tête à un moment donné, mais là, c'est ça, j'ai dit, là, il faut que je prenne des actions. Fait que cette année, j'ai pris les actions, j'ai contacté l'école, puis je me suis réservé mon spot, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est mon prochain défi. Puis ça va être un défi, un mois de temps dans une école à faire des cours à tous les jours,
à peu près. Là. Puis la charmante Buddha Run là, que je vois, ça fait des années, là, le Big Buddha sur la montagne. Là, tous les mardis matin, on a la run, là, une course qu'on fait pour se rendre là. Fait que ça, c'est mon objectif tout de suite. Là. Je travaille en fonction de ça. Je m'entraîne pour ça. Puis j'ai même fait un petit plan de diète là, pour avoir plein d'énergie, mais que j'aille là-bas. C'est beau, elle est tellement déterminée. Hein, quand elle veut quelque chose, elle va y aller jusqu'au bout. Puis la même chose pour vous. Si vous avez des rêves, pensez pas seulement puis d'être passif, dire oui, je vais faire un pas à la fois, une action à la fois pour m'y rendre. Jennifer, je suis très contente, je suis contente pour ton prochain rêve. Ça s'en vient là, c'est comme wow! Hein? 9 semaines! Oui, à calculer, c'est parfait. Je vais te remercier, Jennifer, parce que j'ai aimé être avec toi, parler avec toi, puis de voir aussi où ce que tu es rendu aujourd'hui. C'est tellement beau. Parce qu'une femme d'action, là, c'est une femme d'action. Hein? Ça m'a fait plaisir, Denise. Bienvenue, Jennifer. Vous autres à la maison, j'aimerais que vous allez commenter la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, que ce soit à Jennifer ou à moi. Mettez vos questions, vos commentaires, likez, partagez la vidéo, parce que j'aime ça quand les gens, il y a du interactif, on peut se parler. Fait, merci d'avoir écouté cette entrevue que j'ai bien aimée, puis il va y avoir d'autres entrevues. Puis je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.